Place maintenant à notre rubrique littéraire du vendredi. Et gros plan ce vendredi sur un roman historique de Quimper à Cayenne, la singulière histoire d'une Bretonne. Jean-François Tiffiou y retrace la vie de Marie Corentine, sa grand-mère. Elle a fait partie des 519 relégués envoyés au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni entre 1859 et 1914. L'histoire retrace le quotidien de ces femmes rejetées par la société au XIXe siècle et qui vivront les pires privations sur le sol guyanais. Marie Cotébia, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, ce roman est donc basé sur une histoire vraie. Absolument. L'auteur Jean-François Tiffiou a voulu rendre un hommage, sa dignité à une femme de cœur, sa grand-mère, reléguée donc au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, où elle mourra à l'âge de 41 ans. C'est une histoire vraie, une histoire romancée, certes, mais le singulier destin de Marie Corentine y est raconté avec beaucoup de justesse, d'émotion, de tristesse. Marie Corentine est une jeune Bretonne, née au 19e siècle, dans un milieu rural, modeste. Elle se marie, une vie normale, honnête, et puis le sort s'acharne après la mort de son mari. Elle et son fils se retrouvent à la rue dans le dénuement le plus total, c'est la descente aux enfers. Pour survivre et manger, elle n'a pas d'autre choix que de voler. Elle est arrêtée plusieurs fois, jusqu'à la fois de trop, jugée, condamnée pour un vol à l'étalage dans une petite épicerie. La sentence sera terrible et définitive, 3 mois de prison à Quimper et la relégation en Guyane jusqu'à sa mort en 1903, où donc elle a que 41 ans. Alors, on imagine que pour coller à la réalité du bagne, l'auteur a fait énormément de recherches. Absolument. Dans ce roman, Jean-François Tiffiou raconte donc la vie de sa grand-mère Marie Corentine, de sa naissance à son décès. Il a fait des recherches très poussées pour restituer au mieux l'atmosphère de l'époque, marquée donc par une forte instabilité politique, sociale, économique. L'auteur a effectué un véritable travail d'historien pour recontexter l'histoire, aussi bien à Quimper qu'en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Il illustre les chapitres de son ouvrage avec un certain nombre de documents de l'époque, certificats de décès, des jugements, des lettres, des photos. Marie Corentine avait la chance de savoir lire et écrire, des connaissances qui lui ont permis de se démarquer et de faire évoluer ici en Guyane sa condition. Ce roman met aussi l'accent sur une histoire quelque peu occultée, celle des femmes bagnardes. Près de 900 femmes ont vécu l'enfer de 1853 à 1904. Elles étaient transportées, autrement dit, elles étaient condamnées aux travaux forcés ou tout simplement reléguées. En clair, elles étaient récidivistes de courte peine. Au bout de 4 condamnations, ces femmes étaient envoyées donc au bagne. Donc toute une histoire. En Guyane, elles sont près de 900 à avoir vécu donc cet enfer. Cet ouvrage est l'occasion donc de leur rendre hommage. De Quimper à Cayenne, le singulier destin d'une Bretonne, de Jean-François Tiffiou aux éditions Feedback. Une rubrique que vous pourrez retrouver demain sur le site web guyanelapremière.fr. Catherine, merci. Merci Marie Cotébia. Merci. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.